Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec le maire de Gatineau, Marc Bureau. Bonsoir. Bonsoir. Natif de Rouyn-Noranda, Marc Bureau a complété des études universitaires en administration et en récréologie. Déménagé en Outaouais, il se lance en affaires en 1982. En 1999, il fait le saut en politique municipale, devenant conseiller dans l'ex-ville de Hull, puis dans la nouvelle ville de Gatineau en 2001. En 2005, il est élu maire de Gatineau. Monsieur Bureau, d'abord, je veux prendre le temps de vous remercier d'être venu nous rencontrer ici dans le secteur Est, une émission différente où on ne parlera pas nécessairement politique, on va parler de Marc Bureau, et je sais que ce n'est pas des rencontres que vous faites régulièrement. Non, c'est vrai. Évidemment, on vous connaît comme étant le maire de la 4e plus grande ville au Québec, donc une personne influente, non seulement ici dans la région de l'Outaouais, mais partout au Québec. Mais on avait envie un petit peu là, de connaître l'homme, de connaître les passions, si on veut, de Marc Bureau. D'abord, vous n'êtes pas natif de la région, vous êtes natif de l'Abitibi, à Rouyn-Noranda, famille de 5 enfants, donc entouré majoritairement d'hommes. Vous étiez 4 frères, une sœur. Oui, c'est ça. Quel genre de valeurs vous ont été transmises par vos parents? Certainement que mon père était un grand travailleur. Il était commerçant, donc il exploitait un commerce. Et tous les garçons ont travaillé à l'intérieur de ce commerce-là. Donc, on a appris à faire souvent de longues heures. Et puis, j'ai été par la suite aussi commerçant. Donc, on apprend à faire des heures. Et puis, c'est des très belles valeurs que d'avoir un commerce puis d'avoir un commerce familial. Et vous avez fait des études universitaires d'abord en administration, en récréologie. Est-ce que ces valeurs-là d'études, c'est des valeurs là, qui viennent de la famille? Est-ce que tous les enfants ont suivi ces études universitaires-là? Pas nécessairement. J'ai un frère qui a pris la relève d'un garage familial. Lui n'a pas fait de grandes études. Il était passionné par la mécanique, passionné aussi avec les gens. Donc, il a choisi de prendre la relève de mon père. Donc, lui n'a pas fait de grandes études. Et puis, il y en a 3 qui ont fait des études universitaires, puis un autre des études collégiales. Évidemment, quand on sait là, que votre père a eu un commerce, que vous y avez travaillé, on n'est pas surpris de savoir que vous avez fait le choix d'étudier en administration. Mais en récréologie, d'où la passion, là, justement, de la récréologie? J'ai toujours été dans les loisirs, dans les sports, surtout dans ma ville natale. J'ai occupé tous les postes du moniteur de camp de jour à aller jusqu'au directeur des loisirs adjoint. Puis j'ai même eu pendant 2 ans la charge d'un service de loisirs à l'intérieur d'une municipalité suite à un décès d'une personne. Et puis ensuite, j'ai décidé de retourner à l'université pour me spécialiser, mais j'ai quitté vraiment l'emploi pour pouvoir aller étudier ensuite. Début des années 80, vous choisissez la région de l'Outaouais comme région d'adoption. Et quand on regarde un petit peu là, la composition des gens de l'Outaouais, il y a beaucoup de gens qui nous viennent de l'Abitibi. Pourquoi on choisit cette région-ci en particulier? Bien, d'abord, c'est la région qui est le plus près de l'Abitibi. C'est plus près que Montréal ou c'est plus près que Québec. Donc, les gens viennent beaucoup pour l'emploi. Et puis, je pense que c'est une belle région. Les gens aussi qui sont natifs de la région ne s'en rendent pas toujours compte. Mais moi, je viens d'une région minière entourée de lacs, mais on ne peut pas, par exemple, se baigner dans les lacs dans la ville ou proche de la ville. C'est de la pollution minière. Puis c'est une belle ville. On a ici à Gatineau des rivières, des lacs en plein milieu d'une ville. Puis il faut faire attention à l'environnement. Puis je pense qu'on est une grande région, mais aussi on a la nature en ville. Est-ce que vous connaissiez déjà l'Outaouais avant de la choisir et comment s'est faite là, votre intégration là, dans votre nouvelle ville qui était la ville de Hull à ce moment-là? Bien, c'est l'emploi. C'est mon épouse à la sortie de l'université qui a eu un contrat en premier dans la région.
et puis qui m'a dit au bout de 6 mois, elle dit, moi, je ne quitterai pas l'Outaouais. Il faut que tu suives parce que j'aime trop cette région-là, puis c'est une belle région, puis je veux y rester. Puis après ça, j'ai obtenu un emploi aussi. Puis on a parti tous les deux en commerce ensemble aussi au début. Donc, l'adage dans votre cas qui dit qui prend mari prend pays, c'est inversé. Donc, qui prend femme prend pays. Tout à fait. Et vous avez élevé votre famille ici. Vous avez eu 4 enfants. Oui, mes enfants sont tous nés dans la région, donc, puis ils résident encore tous ici. Puis j'en ai 3 qui vont terminer cette année l'université là, dans la même année. Donc, c'est beaucoup de sous, beaucoup de sous pour le père, mais pour la famille. Mais je pense que tout le monde va avoir eu des études universitaires. Vous avez, et vous le disiez tantôt, vous vous êtes lancé en commerce. Ce qui allait peut-être un peu de soi là, avec l'héritage familial. 1982, vous ouvrez votre boutique de vente de cassettes et de livres d'occasion. C'était un commerce que j'avais parti surtout pour mon épouse. Puis moi, je devais rester sur le marché du travail, mais les choses ont changé. Disons que quand vous êtes en commerce, ça prend un petit peu de patience avec les clients. Puis au début, mon épouse ne faisait pas toujours preuve de patience et je lui ai dit après 1 an, bien, si tu veux, je vais garder le commerce, on va l'exploiter, puis je vais en prendre charge. Mais ce n'était pas prévu dans mon plan de carrière du tout. Moi, je voulais vraiment travailler dans le communautaire ou en loisir. Parce que mon père aussi, j'ai oublié de le dire tantôt, était très, très, très impliqué dans la communauté. Président de Chevalier de Colomb, président de Club Lyon. Et puis, ça n'a pas été facile au début parce que c'était un homme très, très timide, mais c'était un fonceur malgré sa timidité. Et puis, je pense qu'il a bien réussi, puis il a toujours été impliqué dans la communauté. Mais vous vous êtes aussi impliqué beaucoup, ne serait-ce que tout de suite après l'achat de votre commerce, l'Association des gens d'affaires de Hall. Oui, l'association aussi des résidents que j'ai fondée. Et puis, mon épouse avait fait 4 ans en politique, mais avec 4 jeunes enfants. Notre dernier enfant, qui était une fille, avait 3 mois quand elle a décidé de devenir conseillère. Donc, 4 enfants en politique. Puis j'ai eu aussi, à part mon commerce, un gîte du passant pendant 3 ou 4 ans où on accueillait des gens là, presque à tous les jours. Votre épouse, Christiane Gourde, qui s'est présentée justement en 91, qui décide de faire le choix de se présenter en politique et qui remporte quand même avec une très grande marge contre, j'ai presque envie de dire un monument à ce moment-là, le district numéro 3 contre Fernand Nadon, qui était là depuis fort longtemps. Oui, qui était sur le comité exécutif, mais pourquoi elle a gagné son élection, je pense, c'était beaucoup par son travail. Donc, elle était partie très tôt et puis fait le porte-à-porte de son quartier à 3 reprises. Donc, c'était un travail colossal que de déloger M. Nadon, qui était un homme qui avait beaucoup d'expérience. Donc, vous avez été pendant 4 ans celui qui a accompagné la conseillère. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que le goût de tranquillement vous impliquer aussi au niveau municipal vous est arrivé? Bien, je l'ai fait beaucoup. Ça, c'est venu un petit peu après son élection, ouais, parce que j'ai organisé, étant un organisateur aimant organiser les choses, j'ai un petit peu organisé la campagne. Et puis après ça, en étant président des gens d'affaires, bien, ça m'a amené très souvent à fréquenter le conseil municipal pour demander des choses pour l'association. Et c'est comme ça que vraiment on s'est impliqué. Puis on s'est impliqué aussi beaucoup quand on était citoyen du quartier dans le fameux débat, là, les gens s'en rappellent peut-être pas, mais du boulevard des Allumetières, là, ça a divisé vraiment le quartier pendant presque, je dirais facilement 5 ans, des grands débats. Et puis, c'est de là que vient mon implication. Et quelques années plus tard, en fait, je ne veux pas me tromper de date, c'est en 1999 que vous avez décidé que vous vous lanciez vous-même là, en politique active. Comment vous avez fait ce choix-là? Pourquoi vous avez décidé que, bon, c'est temps que Marc Bureau, qui est quand même un homme timide, on ne s'en cachera pas, oui. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique et qu'est-ce que vous aviez le goût d'apporter, si on veut, à la société? C'est les citoyens du quartier qui me l'ont demandé. Donc, c'est un groupe de citoyens impliqués comme moi là, qui ont décidé qui sont venus me le demander. Et puis, j'ai réfléchi un certain temps. Puis après ça, on a décidé vraiment de foncer puis de se présenter dans ce quartier-là.
1999. C'est les dernières heures de la ville de Hull. À ce moment-là, est-ce que vous sentiez, parce qu'il y avait déjà des rumeurs de fusion municipale, on en parlait depuis fort longtemps, est-ce que vous sentiez là, que vous alliez être de ceux qui allaient, si on veut, là, mettre les clés dans la ville de Hull? Oui, on l'a senti surtout en l'an 2000. Oui, il y a eu beaucoup de discussions à l'époque pour le nom de la ville et puis on a fait aussi un certain nombre de choses avant de fusionner la ville. Donc, on a fait... L'ancienne ville de Hull avait organisé, par contre, les Jeux de la francophonie. Oui. On avait fait un échange aussi avec la commission de la capitale nationale, le Sang Gamelin, la fonderie. Donc, il y a eu un échange qui a été fait avec la CCN. Puis après ça, on est arrivé dans le fameux débat de la fusion. Le fameux débat de la fusion, on ferme la ville de Hull quelques années plus tard, 2001. Oui, c'est ça. La ville de Hull qui n'existe plus, la nouvelle ville de Gatineau. Et vous en avez parlé, le nom. On a eu beaucoup discuté du nom de la ville. Les gens du secteur Gatineau étaient très heureux que leur nom soit gardé. Pour les gens du secteur de Hull, vous, comme individu, mais aussi les gens que vous représentiez, est-ce qu'il y a eu des blessures? Il y a eu beaucoup de blessures, surtout on le voyait beaucoup quand on fréquentait les clubs de l'âge d'or. C'est là, je dirais, qu'il y avait beaucoup de ressentiment vis-à-vis le nom. Mais de ce que j'ai su, le nom a été imposé par le premier ministre de l'époque. Et on n'a pas eu vraiment le choix, mais ça a été difficile pendant des années dans le secteur de Hull. Puis il y a encore des gens aujourd'hui qui refusent de dire Gatineau, puis qui disent encore qu'ils sont résidents de la ville de Hull. Et c'est un petit peu vrai là, pour tous les secteurs. Les gens de Buckingham vont jamais... Oui, on sait qu'on habite Gatineau, mais le sentiment d'appartenance... C'est très fort aussi aux extrémités de la ville, dans le secteur d'Elmer, dans le secteur de Buckingham, où on sent beaucoup d'appartenance à Buckingham, là, à la ville, qui était un peu une ville-centre avant la fusion avec la petite nation. Donc, puis on le voit de par l'hôpital aussi à Buckingham. C'est un centre un petit peu là, qui draine toute la petite nation. Donc, quand ça a été fait, quand la fusion a été imposée, est-ce que vous avez eu la difficulté, ou en fait, est-ce que vous avez réfléchi longtemps avant de vous représenter comme conseiller municipal? Non, pas vraiment, parce qu'il fallait le faire assez tôt, parce que, veut pas, on se prenait contre un ancien conseiller ou il y avait 2 territoires, on regroupait 2 quartiers dans un, donc c'était beaucoup de travail pour faire la prochaine élection. Les quartiers doublaient et puis je connaissais plus le quartier Wright que Parc de la Montagne. Donc, j'ai choisi, quand j'ai débuté, de faire vraiment le porte-à-porte dans Parc de la Montagne et puis de privilégier ce secteur-là. Et vous avez été satisfait, j'imagine, de votre victoire. Est-ce que c'était une surprise pour vous là, de remporter cette première élection dans la grande ville de Gatineau? Non, ça a été beaucoup de travail. Je suis parti longtemps d'avance et puis je pense que c'est ça qui a fait le succès en bout de ligne. Un petit peu comme votre épouse l'avait fait en 91. Oui, puis c'est important aussi quand on se présente comme conseiller, je pense, de faire le porte-à-porte puis de prendre le temps avec les gens. Puis il y a intérêt aussi à le faire le plus tôt possible parce que quand on arrive vers le mois d'octobre, ça ne paraît pas, mais les soirées, il fait noir plus tard, il fait noir plus tôt, et puis c'est plus difficile de faire du porte-à-porte à ce moment-là. Monsieur Bureau, si vous permettez, on va prendre une pause et on va continuer notre discussion tout de suite après. Merci. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur.
On est de retour à Entretien et on va continuer notre discussion avec le maire de Gatineau, Marc Bureau. Donc, M. Bureau, avant la pause, on était rendu à la fusion, premier conseil municipal. On va parler, bien sûr, de votre décision en 2005, après avoir été conseiller là, pendant 4 ans. En 2005, vous décidez que vous vous présentez à la mairie. Vous aviez des différends assez importants avec l'administration de Yves Ducharme à ce moment-là. Oui, j'avais des différends importants. Puis c'était clair pour moi que si je voulais continuer en politique, il fallait soit... il fallait que je me présente. Ou l'autre choix que j'avais, c'était de ne plus faire de politique municipale, parce que je pense que d'être toujours en confrontation, là, il y a d'autres choses. Puis je voulais faire un petit peu avancer la ville au niveau de l'environnement, au niveau du transport en commun. Et puis, on a décidé d'aller en campagne électorale. C'est une décision qui a pris beaucoup de temps à se décider parce que ce n'était pas nécessairement évident. Puis on a fait une campagne de longue haleine. Et puis, je l'ai faite aussi pendant 8 semaines avec une blessure que je me suis faite durant la campagne électorale, donc dans le plâtre pendant 2 mois. Ça n'a pas toujours été évident, mais on a travaillé très fort. Puis on avait une assez bonne équipe aussi. Et quand vous dites « on », oui, il y a l'équipe, mais il y a votre conjointe, il y a toute la famille qui a dû être partie prenante de cette décision-là, j'imagine. Oui, bien, quand vient une campagne électorale, c'est sûr qu'on demande la contribution de tout le monde, mais ça commence avant tout par les membres de la famille, les amis qu'on a de proches. Et puis, à la mairie, par exemple, ça prend beaucoup plus de bénévoles, puis d'énergie, et puis c'est vraiment sur plusieurs mois. Et évidemment, le travail de maire, c'est un travail qui est accaparant. C'est presque une passion, j'ai presque envie de dire, ou presque une vocation, parce que vous ne devez pas compter les heures. Non seulement il y a les réunions du conseil, plein de réunions officielles, mais la rencontre avec les citoyens. Oui. Bien, ça, c'est un petit peu, je dirais, le premier sport que je pratique. C'est vraiment de... Mais ça fait partie de ma personnalité. La semaine est vraiment divisée en deux. Il y a une semaine, je dirais, qui est du lundi au jeudi, qui est plus administrative, donc beaucoup de réunions, puis beaucoup de rencontres avec les élus, puis avec l'administration pour faire avancer les dossiers. Mais il y a aussi, à partir du vendredi, les fins de semaine, je suis beaucoup dans la communauté, puis je ne pourrais pas faire de la politique si je ne rencontrais pas les citoyens. D'abord, un club de l'âge d'or aime bien qu'on aille les rencontrer. C'est important pour eux. Des fois, ça peut être une rencontre qui a 20 ou 30 citoyens, qui n'a pas nécessairement beaucoup de citoyens, mais je pense que c'est apprécié que le maire se déplace pour rencontrer les citoyens dans leur activité. Puis souvent, ces bénévoles-là se dévouent longtemps, puis travaillent très fort à mettre des activités en place. Puis j'aime beaucoup rencontrer les citoyens. Je ne pourrais pas faire de la politique si c'était ça. Mais il reste que comme être humain, comme père de famille, comme conjoint, vous devez quand même prendre du temps pour vous. Et une de vos passions, c'est le cinéma. Oui, je vais au cinéma peut-être aux 2 semaines, je dirais. Peut-être pas tellement durant la période estivale, mais plus à l'automne, durant la saison hivernale. Je vais très régulièrement au cinéma. Mais mon petit doigt m'a dit que vous aviez découvert récemment la télé à la carte et que vous avez loué beaucoup de films. Pour vous, d'être capable de vous asseoir, d'être chez vous et de louer un film, justement. Oui, bien, on sauve des fois du temps. Des fois, le temps est précieux, puis on n'a pas nécessairement le temps de se déplacer, puis on peut faire ça à la maison. Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai commencé ça dans la dernière année, puis je pense qu'il y a un très bon choix, puis je pense qu'il faut aller. C'est une nouvelle technologie qui est très pratique. Et une chose qu'on ne sait pas vraiment de vous, vous avez mentionné tantôt, c'est mon premier sport. Vous êtes un grand sportif, entre autres les sports de raquettes, tennis, badminton. On m'a même dit tennis de table ou le ping-pong, où vous vous êtes quand même rendu assez loin en compétition. Moi, j'ai fait des compétitions au niveau canadien, au niveau international aussi en tennis de table. Je pense que c'est un très beau sport. Quand on le joue dans son salon, les gens ne considèrent peut-être pas ça comme un sport, mais quand on est rendu à haut niveau, je peux vous dire qu'on est aussi fatigué qu'après un match de tennis. C'est très physique, c'est très rapide. C'est un beau sport que je pratique
que j'ai recommencé là, dans la dernière année à pratiquer, mais c'est un très beau sport. Est-ce que vous trouvez quand même le temps là, d'aller faire un match, quelques sets au tennis, au badminton? Est-ce que dans votre horaire, il y a quand même du C'est temps pas pour ça? toujours évident, mais on essaie, je l'ai essayé de le faire beaucoup cet été, donc d'aller à la pêche. Je pêche à la mouche aussi. Puis on a la chance, comme je le disais, d'avoir, par exemple, la rivière des Outaouais. Donc, Ouais. on peut prendre ses bottes puis aller tout simplement à la rivière pêcher à la mouche. C'est un beau passe-temps. Et puis, mais il faut trouver... Ce qui est difficile, c'est vraiment de mettre ça dans ton agenda. Mais des fois, on n'a pas le choix, il faut le faire. Puis de se l'imposer, Faut de se se l'imposer. tenir à l'agenda. Puis je fais par choix aussi, je marche ou je vais à bicyclette. Je marche presque tous les jours pour aller à la ville. C'est quand même une marche de 4 km. Donc, je rentre ça dans mon activité de tous les jours. Puis, ça me permet aussi, là, quand que je marche, de rencontrer des citoyens des fois qui m'arrêtent ou des employés de la ville puis qui me parlent de différentes problématiques. Voyage. Vous êtes un amoureux des voyages. Vous avez beaucoup voyagé et vous continuez de le faire. Quels pays vous ont le plus marqué là, parmi les voyages que vous avez faits? Bien, un très beau pays que j'ai découvert il y a 2 ans, que je ne connaissais pas du tout, c'était la Croatie. Donc, beaucoup de gens d'origine de ce pays-là qui restent maintenant à Gatineau me parlaient de leur pays Oui. et comment c'était beau, la mer, les montagnes. Et puis, effectivement, c'est un très beau pays que les gens ne connaissent pas. Puis on n'est pas porté à aller là, mais je pense que il y a des villes aussi qui ont été fondées dans le temps des Romains. Donc, c'est un très beau pays. Êtes-vous le genre de touriste qui voyage dans les grands hôtels ou vous aimez, et je vous imagine très mal là-dedans, j'imagine que vous êtes près de la population, que vous allez voir des gens. Oui, on va aller plutôt dans les gîtes du passant, puis je peux faire toutes les... Comme là, je viens de visiter la seule province que je n'avais pas visitée, qui est Terre-Neuve. Donc, on a fait un mélange. On est allé coucher dans des universités, dans des gîtes du passant, dans de petits hôtels, et même certains soirs faire simplement du camping. Et vous avez aussi, on m'a dit, fait le tour du Canada en moto. Oui, j'ai déjà fait, quand j'ai connu mon épouse, puis qu'on travaillait justement au loisir ensemble, on a quitté pour 8 semaines. Donc, on a parti presque tout l'été. On a acheté une moto. Je n'avais jamais conduit une moto de ma vie. Puis peut-être 2 jours après que j'ai eu la moto, on est parti puis on a traversé le Canada. Donc, quand on regarde notre maire, le maire Bureau, on peut se dire que c'est un homme qui tente, en tout cas, d'être équilibré, d'équilibrer sa vie familiale, d'équilibrer la santé, l'activité physique et tout ça. Oui, puis j'ai la chance, même si c'est des grands-enfants maintenant, ils habitent la plupart habitent le secteur de Hall. J'en ai une qui est à Sherbrooke, mais on se voit régulièrement. Puis je pense que quand il y a des grandes fêtes, à l'occasion de Noël, on prend du temps ensemble. Évidemment, maire de la 4e plus grande ville du Québec, ce qui fait de vous une personnalité publique. J'ai presque envie de dire malgré vous, parce que je suis à peu près convaincu que ce n'était pas votre souhait, votre plan de carrière d'être sous les projecteurs de façon régulière. Non, j'avais jamais prévu faire de la politique, puis j'avais jamais prévu être maire. Puis c'est mon implication qui m'a amené tranquillement à faire ça, mais je pense qu'il faut accepter de mettre du temps et puis d'être à l'écoute des citoyens aussi, puis d'être près des gens. Je pense que quand on n'est pas près des citoyens, ça devient difficile de faire de la politique. Vous êtes président de l'Union des municipalités du Québec. Vice-président. Le vice-président, oui, pour la section Grande Ville, Oui, si on veut. On parle de combien de villes là, font partie de cette... Bien, je préside le caucus des grandes villes, puis là-dedans, c'est toutes les 10 plus grandes villes du Québec, sauf Québec, qui s'est retiré de l'Union il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, ça comprend Montréal, Laval, toutes les grandes villes du Québec. Est-ce qu'on a des enjeux communs pour les grandes villes? Et quels sont les plus grands enjeux, si on veut? Il y a 2 grands enjeux dans les prochains mois. C'est tout ce qu'on appelle le déficit actuariel, donc le déficit qu'on a accumulé dans nos régimes de retraite. Puis la plupart des citoyens n'ont pas actuellement de régime de retraite, mais à la Ville, on a des régimes de retraite pour nos employés qui sont très déficitaires. Donc, ça devient très, très problématique. On a toujours espérance que les taux vont être meilleurs, mais avec ce qu'on vit, la crise mondiale, je pense que ça ne s'améliorera pas aussitôt. Donc, ça, c'est un grand enjeu. Puis,
le second enjeu pour les municipalités du Québec, c'est le renouvellement qu'on a fait avec M. Charest il y a plusieurs années. C'est ce qu'on appelle le pacte fiscal, qui a donné aux municipalités environ 500 millions. Donc, c'est tout le remboursement de la TPS, de la TVQ aux villes. Et puis, ça, c'est un grand, grand enjeu. Puis, le pacte fiscal se termine à la fin de 2013. Donc, on va devoir vraiment le renouveler avec le gouvernement là, qui vient d'être élu. Évidemment, Gatineau qui se démarque, Gatineau qui est la 4e plus grande ville, une démographie absolument incroyable, l'une des plus grandes au Québec. Et pourtant, et on en discutait tantôt hors micro, pourtant, on a encore l'impression, même en 2012-2013, que Gatineau est presque méconnu à travers le reste du Québec. Souvent, les gens ne savent même pas où est-ce qu'est l'Outaouais. Oui, il y a beaucoup de travail à faire encore, surtout, je vous dirais, dans des grands domaines comme l'éducation. On a juste à penser que 50 des jeunes qui vont à la cité collégiale sont des jeunes du côté de l'Outaouais. Donc, c'est des jeunes qu'on perd dans nos programmes. Et puis, on a à multiplier les programmes, je pense, autant dans notre université que dans notre cégep pour garder nos jeunes chez nous, garder nos professionnels chez nous, parce que quand on traverse de l'autre côté de la rivière, je ne suis pas certain que les gens vont nécessairement revenir du côté de Gatineau travailler. Et au niveau des touristes, on vante de plus en plus la région de l'Outaouais. Mais est-ce que vous pensez là, que le travail est bien enclenché et vers où on devrait s'en aller? C'est pour ça qu'on a pensé à un grand projet qui s'appelle Destination Gatineau. C'est pour faire traverser les 4 ou 5 millions de touristes qui débarquent à Ottawa puis qui ne traversent jamais de ce côté ici de Gatineau. Donc, on a un déficit là, touristique très, très important puis qui nous coûte très cher. Donc, on a besoin vraiment d'amener, par exemple, si vous allez à Montréal ou si vous allez à Québec, vous le savez qu'à toutes les semaines ou à toutes les fins de semaine, il y a des festivals, peu importe le temps de l'année. Puis c'est un peu ça qu'il faut chercher à faire traverser les gens ici puis les faire dépenser dans nos restaurants et nos hôtels. Monsieur Bureau, une question, il reste quelques secondes, toujours heureux en politique. Est-ce que vous, pensez-vous vous représenter? Et je ne veux pas une grande réponse, est-ce que ça fait partie de votre réflexion? Ça va se discuter beaucoup. Je vous dirai après le budget, on va commencer à en parler. Mais là, pour mon grand défi pour les prochains mois, c'est d'avoir un bon budget pour les citoyens de Gatineau. Monsieur Bureau, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. On va vous souhaiter une bonne année. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Entretien. Merci.